Face à l'augmentation de la délinquance sur la commune de Poya durant ces derniers mois, une réunion de crise s'est tenue ce matin à la mairie en présence des élus, du commissaire délégué de la République pour la province Nord, des forces de l'ordre, des coutumiers ainsi que des acteurs de la société civile. Ce sont les gens de Poya qui doivent se sentir concernés. Hein. Il faut se prendre en charge et ne pas regarder les choses se passer de manière passive. Il faut agir. Et comme je disais, c'est à très court terme, qu'est-ce qu'on peut apporter et qu'est-ce qu'on peut, à notre niveau, déjà commencer pour rassurer les gens. Dire que mais on agit, on fait, on essaie. On ne pourra pas tout résoudre, mais il faut au moins faire les choses dans l'immédiat. Et puis rassurer surtout les gens et montrer qu'on est présent. Le commandant de gendarmerie nous a bien précisé, donc eux, ils ont étoffé, il y a du renfort, un peloton de garde mobile, donc il est là aussi présent, mais bon, la commune, elle est vaste, c'est plus de 840 km², donc vous voyez bien, avec des localités très, éloignées, donc... c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions là où on est, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que chacun peut apporter, contribuer à son niveau. Donc aussi bien les autorités coutumières, chacune des localités, Népouy par exemple, Poya Sud, on a des choses qui peuvent être proposées parce que les gens ils sont quelque part mieux placés aussi. Donc on peut aussi demander, mais non. Je veux dire, on ne pourra pas mettre un gendarme derrière tout le monde. Donc voilà. Une nouvelle réunion de crise devrait avoir lieu dans un mois afin de constater ou non des résultats sur le terrain en matière de sécurité. Près de 2 semaines après sa signature, l'accord de Bougival est loin de faire l'unanimité, et en particulier dans la mouvance indépendantiste. Lundi, la commission exécutive de l'Union calédonienne a indiqué qu'elle rejetait l'accord de Bougival. Selon l'instance, les fondamentaux du combat du peuple kanak ne figurent pas dans l'accord. Un avis partagé par d'autres militants comme Florenda. C'est une incompréhension parce que de tout ce qui a été discuté ici en amont et qui a été mis sur la place publique aussi pour communiquer aussi auprès de la population sur le fait que déjà, on ne devait pas partir, de deux, on ne devait rien signer. Après, sur l'accord en lui-même, moi, la première chose qui m'a sauté, qui m'a en tout cas interpellé, c'est le fait de ne pas retrouver les termes d'indépendance ou de souveraineté parce que nous, on s'est positionné en fait pour un accord de Kanaki. Et dans l'accord de Kanaki, forcément, la souveraineté pleine et entière doit y figurer. Il y a de la frustration, il y a aussi de la colère, mais je veux dire, moi j'ai 43 ans, j'ai quand même une capacité de résilience. Par contre, effectivement, dans la population, et parmi les plus jeunes en tout cas, c'est de la colère qui peut se transformer en haine aussi. Donc c'est sur ça qu'il faut faire attention parce que l'histoire, elle nous a déjà montré les choses et il faut qu'on tienne compte de ça. Donc il faut qu'on ait des paroles d'apaisement pour tout le monde. Une position à l'opposé de celle de l'Union nationale pour l'indépendance. Pour le groupe, cet accord est un compromis et une avancée décisive vers l'émancipation du pays. Un avis que partage Haïlé, militant de la mouvance. Ça fait longtemps qu'on attendait ce moment et c'était important pour nous, pour moi en tout cas, que les mouvances politiques se retrouvent autour de la table pour en discuter et fassent l'effort d'y rester, quoi. De trouver un point d'accord et des compromis. On a obtenu des choses qui fassent avancer le pays vers un peu plus d'autonomie. La double nationalité, il y a eu ces termes qui apparaissent pour nous faire avancer au-delà de l'accord de Nouméa, faire progresser le statut du pays. On doit aussi rendre compte à nos bases, rendre compte à ceux qui font partie de la constituante du peuple calédonien, sur ce qu'a été le contenu de ce document et savoir l'expliquer au-delà de ce qui est écrit. Parce que peut-être qu'on n'a pas toute la mesure de ce que le document engage et tous la même lecture. Les dissensions au sein du FLNKS ne datent pas d'aujourd'hui. Durant la crise du 13 mai et même avant, plusieurs divisions ont fracturé le front. Un congrès du FLNKS devrait se tenir au mois d'août. Que se passe-t-il à la Fédération calédonienne de football? Le mois dernier, 5 des 8 membres du Conseil fédéral ont voté une suspension de 5 mois de leur président, Gilles Tavergeux, une mesure vivement contestée par l'intéressé. Il dénonce une procédure irrégulière non conforme au statut de la FCF.
Les textes sont clairs. Moi, je n'ai pas à répondre devant eux pour cela, puisque c'est le président qui doit convoquer et mettre à l'ordre du jour le Conseil fédéral. Je n'ai pas été avisé dans les formes. Maintenant, les textes sont clairs. Le Conseil fédéral n'a pas le pouvoir de suspendre le président, puisque ce n'est pas prévu dans les textes, et seule l'Assemblée fédérale qui peut élire et révoquer le président, les vice-présidents et tous les membres du Conseil fédéral. Autre problème au sein de la Fédération de football, le Conseil fédéral. Ce dernier devait être renouvelé fin 2024, mais le président du comité provincial Sud a été démis de ses fonctions. Or, il est indispensable d'avoir les 3 présidents des comités pour réaliser l'élection du président. Le scrutin a donc été repoussé une première fois en mars 2025, puis de nouveau reporté. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour bloquer l'institution, au contraire. Moi, je les invite à venir au Conseil fédéral parce qu'il y a des décisions importantes qui doivent être prises. Il y a déjà fixer la date et le lieu de la prochaine assemblée ordinaire qui nous permettra, d'arrêter les comptes 2024, ensuite de voter notre budget prévisionnel 2025. Et la chose la plus importante, c'est de enfin pouvoir discuter et mettre en place le calendrier des élections fédérales. De leur côté, les opposants au président de la fédération évoquent une perte de confiance. Pour Marcel Hounin, deuxième vice-président, il s'agit d'un vote de défiance motivé par une absence de concertation. Il y a eu une cassure totale au niveau du Conseil fédéral, et notamment le 21 janvier, dans laquelle on a demandé 16 points à l'explication au président concernant la bonne gouvernance, la gouvernance partagée, des dossiers, des projets dans lesquels on est en attente. La FIFA, garante de la régularité du scrutin, doit valider le processus électoral. La date limite proposée va jusqu'au mois de septembre pour organiser l'élection. Marcel Hounin a annoncé sa candidature à la présidence. Il y a eu un socle, on va dire, quand on s'est engagé. Il y a un socle fort avec les coutumes pour dire qu'on est dans une forme de gouvernance partagée. Le Nord a présidé, certes. Le Sud, donc Gilles a présidé, automatiquement et normalement, donc ça va être les îles. Et donc c'est pour ça que moi je m'engage là-dessus. Et nous, dans les îles, on a énormément de problématiques à lever. Et notamment, je parlais tout à l'heure du transport, mais aussi de l'hébergement. Le président compte organiser une assemblée fédérale extraordinaire le 3 août à Païta, notamment pour entendre 3 membres du Conseil fédéral sur des dettes révélées en 2024, une crise qui secoue la FCF sur fond de désaccords internes et d'échéances électorales décisives. Je ne suis pas journaliste, moi je suis bibliothécaire. Par contre, je travaille là où on a accès aux infos, aux médias, tout ça. C'est ça qu'on dit une médiathèque. Alors toute cette semaine, nous célébrons la semaine de la presse et des médias à l'école. Pourquoi ? Tout simplement pour accompagner les élèves dans la compréhension de l'actualité, leur montrer le monde des médias. Là, l'activité, c'est défi journaux, magazines. Et là, les enfants, ils ont retiré par groupe, chacun 2 étiquettes, 2 titres de revues ou journaux qu'ils vont devoir aller rechercher dans les rayonnages. Et puis, après, il y aura un questionnaire sur les 2 revues. Au contact de différents ateliers, de médias différents. Voilà, ce sont des partenaires qui vont accompagner ces élèves de 4e à comprendre l'actualité et à écouter tous les conseils qu'il peut avoir de professionnels face à l'information, face à ce qu'ils peuvent voir, entendre, lire. Donc là, ils doivent vérifier si ça parle plus d'actualité, si ça concerne davantage la culture, les sciences, les loisirs et les arts. Pour moi, je trouve que c'est important de s'informer, de savoir ce qui se passe, ça se trouve dans le monde ou dans notre pays. C'est important parce qu'après, on se fait notre propre opinion sur ce sujet. L'idée, c'est mensuel. Et la cuisine ? Mensuel aussi. On est quand même dans une société qui est marquée par la multiplication et l'accélération des flux de l'information. Ils sont jeunes, donc ils ont besoin, je pense, effectivement d'aide pour essayer d'analyser et de comprendre cette actualité et surtout, ne pas tout gober, comme je disais précédemment. Tu vois une information passer, qu'est-ce que tu fais ? D'abord, vérifier l'information. Donc, tu vérifies d'abord l'information sur combien de sources, par exemple ? 2 sources. C'est un magazine loisir et nous le recommandons car nous pouvons y trouver de très bonnes recettes.
Comment tu réagis face à une fake news, par exemple? Je lui demande s'il est sûr. Après, s'il me dit je suis pas vraiment, bah après je lui dis que c'était faux et que je lui réexplique. J'ai appris à toujours la revérifier plusieurs fois sur plusieurs sites. C'est un magazine de culture et nous le recommandons car on y apprend de belles choses sur le monde.